Bonsoir, des académiciens Bonsoir, drôles et Bonsoir, compétents, un public enthousiaste et attentif, un décor coloré et sérieux. Nous avons ce qu'il vous faut pour vous présenter ce jeu des dictionnaires. Mais qui forment les équipes? Dans l'équipe A, nous avons un professeur d'université, Jean-Jacques Jespers. Un golfeur, Jean-Pierre Autier. Une comédienne, Soda. Dans l'équipe Z, un croisiériste, Monsieur Météo. Un peintre, Philippe Gueluc. Un docteur, oui. Un docteur G aussi, si vous voulez. C'est sorti en CD, c'est vrai? Oui, alors là, Formidable. je peux absolument montrer ça parce que c'est une production RTBF édition, donc Ouais, je ça peux le n'excuse montrer. pas tout, mais C'est de là, la dans ce publicité cas-là, pour oui. la maison, finalement. Ce que je ne pourrais pas faire avec mon album Le 4e chat qui vient de sortir. OK. Et nous avons encore un compositeur, Marc Moulin. Et en prime, un joli mannequin, Virginie Svensson. Vous savez que dans les bonnes émissions, on a l'habitude de parler un peu du public et je propose d'applaudir un jeune Australien, Hans, qui a précisément ce jeudi 12 décembre 20 ans. Il est là. C'est fou, ça. Si tout le monde est prêt, je donne le signal du départ. Comment, Philippe? Eh Non, bien, je il a trouve- fait comme tout le monde. Il a téléphoné au répondeur, il a eu des cartes, il Non, est c'est venu sûr. Non, mais d'Australie. il est justement son anniversaire aujourd'hui, enfin c'est fou. Enfin bonjour à tous les Australiens qui nous... Oui, on peut leur parler. Bon, qu'est-ce qu'une draille, Soda? Une draille, c'est un. En ancien français, une draille, c'est un pourboire, tout simplement. Ce qu'on appelle une dringuelle. Ein, zwei, drei. Jean-Pierre. Si vous le dites. Une draille est un dispositif automatique permettant de maintenir une pression constante dans une enceinte fermée. Citation Ah oui, j'aime bien les... des frères Bogdanov. Ceci est une draille étonnante, Grishka. Oui, Igor. Ils ont écrit la citation seuls ou avec leurs camarades? On ne sait pas. Je me suis laissé dire que cette citation était improvisée. Ah, ben ça va alors. Jean-Jacques. Il me semble l'avoir déjà lu quelque part. Oui. Ne commençons pas. La draille est un chemin emprunté par les troupeaux lors des transhumances dans les Alpes, comme dirait Éric de Starck. Le plus célèbre de ces chemins se trouve dans le Tessin. Oui, les siens ou les... Et il porte le nom de celui qui l'a découvert. Il s'appelle la draille Martini. Chemin, dispositif ou pourboire? C'est corsé. Et toi, ce sera le dispositif de Jean-Pierre? Alors les aides. Attention parce qu'il y a parfois des pièges, Oui, oui. Effectivement. parfois C'est des vrai. citations, Ouais, quoique... parfois, il n'y en a pas. Ça Que vous c'est fout en l'air et c'est au ça, et départ... puis c'est pas ça. Oui, oui. On pense parfois que c'est ça, et puis c'est pas Oui. ça. Oui, ben oui. Alors, Il y en Mais a quoi, qui dans ont le l'air- genre, qui n'ont- la citation est ajoutée à la... On pense Par que exemple, c'est la bonne définition. Jean-Jacques, La bonne et puis c'est définition. Jean-Jacques. Par exemple. Alors, vous nous Moi, dites... c'est Jean-Pierre. Ah non, c'est Jean-Jacques. Vous étiez sur le chemin de ce Pas de chemin regret, des il pensait que troupeaux c'était en Soda, transhumance. Jules d'Or, donc... Moi, je pensais que c'était lui. Ouais, la draille, c'est bien le Si chemin je l'ai des dit, troupeaux tu n'écoutes pas. en transhumance. J'aime mieux Jean-Pierre comme chef. Laissons-les c'est moi qui Bien suis toujours dit. laissons-les se Bien disputer. Jules. Il a déjà 3 fois Le mot suivant, qu'il c'est n'écoute pas ce que je dis. talitre. Monsieur Alors. Météo, à la mi-décembre, est toujours un peu nerveux. Et il dit que je un dors. talitre, Marc. Un talitre, Jacques, est une unité de mesure grecque antique correspondant au nombre de litres de poudre d'or, équivalent à l'unité monétaire du talent, environ 26 kilos. Il y avait des talitreurs, des comptables officiels qui mesuraient et comptaient les talitres. On disait alors qu'ils avaient un talent de compteur, bien entendu. Oui. Philippe. Pourquoi Jacques Mercier ne prend-il plus ses vacances à la mer?
Parce que dans sa jeunesse, il a beaucoup souffert d'être pris pour un talitre, qui est un petit crustacé sauteur, vivant sur le bord des plages. Mais j'étais pas comme ça quand j'étais petit. Appelé, avec le maillot, ça ressemble. Hein. Appelé également puce de sable, puce de mer ou Jacques, mais dans son jeune temps. Bon, passons rapidement à Monsieur Météo. Voilà. Si vous C'est dormez, Oui, mais il ne faut pas crier comme ça. hein. Et vous dormez, on dit. Ben non, ah c'est bon, lui qui pardon, dit il ça. invente. Mais ça, non, C'est en effet une il est unité, somnambule. une unité de mesure, mais des liquides. Et ça équivaut à un gallon. Dans les mesures anglo-saxonnes, 4 litres environ dans les mesures chez nous. Il paraît que vous en avez pris du galon quand vous étiez Oui, à la oui, mais pas assez. Jauge, crustacé ou mesure le Le talitre. crustacé. C'est la bonne réponse. Le petit Robert Louis Stevenson, de son vrai nom Balfour, a écrit L'île au trésor, Enlevé, mais aussi en 1886, L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. Équipe Z, vous allez pouvoir à votre tour gagner quelques points, peut-être facilement, en jouant avec les monstres. On regarde, vous avez 30 secondes. Pierre Perret. Non. Guy Cudel. Guy Cudel, il ressemble, mais c'est pas lui. Mais il est C'est déformé. c'est un Ah, c'est Français. déformé, oui. Oui, C'est un Français. un Français. Tapis. Non, Un sportif. Un acteur. un acteur. Ah oui, Galabru. Bonne réponse. voilà. Michel Galabru. 2 points. Michel Galabru qui a déclaré il n'y a pas longtemps « En venant au monde bébé, je ne pleurais pas, je riais déjà ». Alors, des mots et des définitions. Et entre autres, une carte de Christiane Coles qui nous envoie beaucoup de mots. Merci Christiane. Rue de Warfusé 48, 4400 Aouir. Aouirs Aouir Évière. Aouir. Vous avez gagné, Virginie, quoi donc? Le Petit Larousse en couleur 1992, une édition de prestige d'un plus grand format, un confort de lecture assuré. Vous vous souvenez, hein, Marc, de la Bonne radio bouteille d'époque, oui. Ah oui. Non, vous avez gagné quoi donc, Monsieur Bibert? Une bonne bouteille d'huile. Oui, oui. C'était la grande radio, ça. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Que signifie le verbe paumoyer? Paumoyer. Monsieur Météo, Bien, ça veut dire tout simplement tanner la peau d'un animal. tout simplement. Oui. Philippe, Paumoyer, c'est lire l'avenir dans la paume de la main. Les Suisses sont, eux, passés maîtres dans l'art du jus de paume. Quelqu'un qui a les mains bien moites peut donner jusqu'à 10 centilitres de jus de paume par jour. Ce qu'il y a de formidable, c'est que si on a les mains moites, c'est parce qu'on est angoissé. Or, un type qui produit du jus de paume, il est angoissé à l'idée de ne pas produire assez. Alors, il en attrape les mains d'autant plus moites. Comprenez? Oui, La je nature comprends est bien bien, mais, faite. Hein. Enfin, oui, la en nature est général. bien faite. Je ne parle pas dans votre cas. Marc, Paumoyer, ça veut dire tirer un câble main sur main pour éviter que ceux qui avaient les mains sur les mains de ceux qui tenaient le câble ne se fassent mal aux mains. Vous comprenez? Quant à ceux qui avaient les paumes sur le câble, ça évidemment, ils se faisaient écraser les phalanges, mais c'est une autre histoire. alors, aller, Toute autre histoire. lire ou tanner? C'est lire. C'est lire dans la paume des mains. Oui, c'est quoi? Oh, ça paraît quand même faux évident, ça, non? Ça peut être ça aussi, hein? Je crois que c'est ça. Oui. Ça peut Qu'est-ce être- que vous pensez? Débrouillez-moi avec ça, mais moi je Michel pense que c'est ça. Ah, attention. Regarde comme il est. Après, il va faire son fier. Le Après, je l'aurais professeur a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous si choisissez? Si on prend pas ça, il va être fâché. Oui, dit. bon. Oh, brisons Allez-y. les tabous. Jusque demain Allez, soir. Prenez ça, il aura l'air, comme c'est pas Provoquons-le. juste, il Voilà. aura l'air... Lire. Vous avez les moyens? Ah, Qu'est-ce qu'ils avaient choisi, Rivière dans la Lire, paume de la main? c'est aller un câble main sur main. À mon avis, c'est... Si je peux me permettre, c'est comme ça. On se demande comment ils sont arrivés à 18. Mais ils y sont, effectivement. Oui, ça c'est vrai. ça. Alors, un petit mot perdu. C'est ça qui compte. Un mot perdu assez drôle, finalement. L'ivresse. Qu'appelait-on un alfessier? Oh là! Avec H. Jean-Jacques. Eh bien, un hal fessier, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce mot bizarre composé de hal et de fessier. Il s'agissait en fait d'un dignitaire de la cour d'Henri III. Henri III, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Qui partageait les jeux et les divertissements de Sa Majesté. Il portait d'ailleurs les mêmes boucles d'oreilles que le roi également. Pourquoi
Halle fessier, Halle parce que c'était la salle du trône, et fessier, ben, vous n'avez qu'à deviner. Et Jean-Pierre. pourquoi Al fessier? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Al, en vieux français, c'était un flatteur, un Al. Et un fessier, en vieux français, c'était un gueux, un pauvre gueux flatteur. Donc, le Al fessier était, puisque c'est un mot perdu, Un mot perdu, exact. un gueux, un vil flatteur. Bien, Isoda. C'est un mot perdu et c'est bien dommage. Au début du siècle, sur les plages d'Ostende, les coquettes coquines portaient des hâles fessiers. On pourrait même dire allées fessiers. C'était un maillot apparemment pudique, mais dont la partie postérieure était pourvue d'un petit rabat permettant d'exposer Une fermeture éclair. sa petite lune à l'astre du jour. Oh, la petite lune, comme elle est. Elle est mignonne. Mais c'est pas ça. Alors, dignitaire, flatteur ou maillot? Alors, mon Julot, Tu me parles maillot. dis tout à papa. Hein? Flatteur. Il y a- Le seul possible, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Allez, c'est Oui, Jean-Pierre. c'est Jean-Pierre. Bonne réponse. Flatteur, dignitaire. Ça vous donne un point supplémentaire, un peu à la fois. Ah oui, c'est pas petit mal. à petit. Alors là, pour la séquence suivante, elle a quitté Télé 21. Merci de nous rejoindre, Bénédicte. Bénédicte, Robert Froid, On n'a vous pas avez... quitté vous a- 21, elle n'y est pas encore. Elle n'y est pas encore, vous allez les rejoindre tout à l'heure. D'ailleurs, je pense, on parle beaucoup de public depuis 2-3 jours. Je pense qu'il y a dans le public quelques amis Sourd. sourds. Oui, Exactement. j'allais dire malvoyants, ce qui... non, malentendants, donc sourds. Et vous leur parlez avec les mains, vous traduisez tout ce qu'on fait au fur et à mesure, c'est ça? C'est ça, oui, dans la mesure du possible. Très oui. bien. Enfin, Eh bien, quand j'ai la Bénédicte, possibilité. vous êtes donc très utile à tout le monde et utile à ce jeu aussi, puisqu'on traduit de temps en temps ces mots et on vous comprend peut-être un peu mieux. Alors essayez, c'est l'équipe A, essayez de vous faire comprendre. Un peu mieux que Jacques. Oui. Je reprends, oui. Oui, Un sois cornet de attentive. frites? C'est... Vous perdez quelque chose, là. Un truc qui tombe, qui goûte. Oui, c'est goûter, non? Un percolateur. Non, C'est un pas un objet, truc de nous qui un goûte. minimum. C'est Ça une peut pas action, un objet. Hein. C'est un objet Un objet. qui fait une action, celle-là. Enfin, celle-là plus ou moins, moi j'en vois des autres. Râper. Les vieilles se faisaient comme ça. Voilà, tu vois. Aiguiser les couteaux. Il aide, hein. Une machine à coudre. Machine à... À Attention, 0. Une machine une machine à aiguiser. non, c'est une photocopie. Oh non! Ah, si. Bah, écoutez, moi j'en Bah, sais rien, si. mais... Dites, Jacques, les anciennes photocopieuses, c'était comme vous avez connu ça à quelle époque À l'époque, c'était un Vous êtes vapeur. sûr que c'est pas à l'époque où vous étiez petit sage Non, avec un joueur j'ai- d'orgue de à vrai Barbara dire, à vrai dire, ça va vous faire plaisir. Je pensais à polycopier, moi, et pas à photocopier. Mais j'ai pas pu les Ah aider. oui, non, mais ça va pas. Non, mais j'ai... Ça va. mais Oui, mais attendez, non. autre Si chose, vous- ah, autre ouais, chose. non. Vous avez 18, vous avez C'est 18. difficile. Vous avez enduit d'erreur, là, difficile, non. oui. C'était Plus une facile, facile. Bénédicte. Une facile. Une pomme, par exemple. Un cheval. C'est une pomme, ça? Pomme. Non, je vais vous proposer autre chose. Oui. Ah oui, ça c'est... Un beau parleur. Rouler des mécaniques. C'est proche. Un dickeneck. Un bavard, un ventin, oui, un Un Plutôt dans prétentieux. le domaine plus de grand. l'art, hein. De quoi? De l'art. domaine de l'art. Un comédien. Un Oui. histrion. Oui, oui, on c'est peut, théâtre. on peut accepter le Théâtre. 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 oui, Bonne comédien. réponse, Jean-Jacques. Merci Bénédicte. Robert Froid, mardi prochain, on va jouer avec d'autres mots. Et bonjour à vos amis. Ça commence. Qu'est-ce qu'un clédard? Soda. Petit Il arrive de nouveau. Qu'est-ce qu'un clédard, Soda? Eh bien, Jacques, un clédard, Jacques et les autres. En Suisse, un clédard, je vous laisse vous remettre, c'est une porte à claire-voie dans un jardin. Oui. Et Jean-Pierre? Un clédard. On a fou rire. Non. C'est nerveux, ça. Un clé... Mais c'est parce que j'écoute tout ce qu'il dit, lui. C'est pour ça. Parfois, il est drôle. Un clédard. C'est un terme argotique qui désigne un gros dégueulasse. Oui. Un exemple? Non. Non, assez. Jean-Jacques?
Eh bien, le clédard en Suisse est une étagère pour le séchage du fromage. Une citation de Charles Ferdinand Ramus dans Le Croisé vaudois. Le Croisé vaudois. C'est bon. Mais vous avez raison d'insister. Parce que Oui, la base, c'est que ça marche après. Le clédard de Gruyère est célèbre car il permet un séchage sélectif qui fait les trous. Bien, alors, étagère, cochon ou porte? C'est la porte. Oui. Ah oui, j'ai dit étagère. aussi. T'aurais dit Ah l'étagère. non, la porte, oui. Non, parce porte, que clé, c'est trop près de clé. Oui, oui. On dit la porte. Bonne réponse. Une porte à claire-voie de Pravda. Bien. Le téléphone 02 737 27 36 vous donne toutes les instructions pour assister à l'émission. C'est Françoise qui écoute vos messages, ordres. soyez très gentils. Elle Les recopie instructions, vos les adresses. ordres. Elle a évidemment de plus en plus de travail et c'est tant mieux pour vous, peut-être pas tellement pour elle. Qu'est-ce qu'un terzetto? Avec 2 T, Marc? Nous vous avons composé, Jacques, un petit terzetto. Non. Si. Spécialement à votre intention. Jules. Formidable. C'est donc une petite composition pour 3 voix, Super. 3 C'est instruments. trop gentil. Voilà. On peut. J'espère que vous l'avez déposé à la sabbat. Oui. Philippe? Un terzetto, ce terme nous vient de l'époque où les grands navigateurs étaient italiens ou hollandais. De terre, terra, le sol, la terre, et du néerlandais zetten, mettre. Un terzetto est le premier homme de l'équipage qui met le pied sur la terre ferme. Armstrong, en 69, fut le terzetto d'Apollo. Monsieur Météo. Sur la Lune. C'est plus simple que ça, c'est tout simplement un plat sicilien qui est un mélange de fruits de mer et des pâtes. Composition, marin ou plat? Un spaghetti aux fruits de mer, quoi. Si vous voulez, Là, une vous mangez ça composition. comme vous voulez. Musique. Bonne réponse. La petite composition pour 3 voix. L'adresse de l'émission, on va vous la rappeler, 1044 Bruxelles. C'est utile pour nous faire parvenir votre courrier, non seulement intéressant pour les réponses au concours, pour les mots que vous proposez, mais souvent pour vos avis, critiques et suggestions. Un grand merci d'ailleurs. Virginie, à la fin de cette semaine, -1, où en sont les A et les Z? On remonte tout doucement la pente du côté Z puisqu'il termine l'émission avec 12 points. Bravo. Et l'équipe A, bravo, 20 points. Pour le mot de la fin, on va bientôt être fixé, c'est dans quelques secondes. À tout de suite. C'est pas la peine de Nous, on va pas venir demain. C'est bon. Voulez-vous gagner le prix? Qu'est-ce que vous dites, Philippe? Vous ne venez pas Non, demain? mais dis-nous, c'est pas. Peut-être qu'on peut ne pas venir demain. Ah, parce que vous avez perdu. peut- de oui, toute on peut façon. se- Ah, oui, on ne sait non, plus c'est rattraper. pas sûr, pas sûr. Il peut jouer Voulez-vous tout seul. gagner le prix instructif décrit à présent par Virginie? Le Grand Larousse en 5 volumes. Riche, actuel et efficace, ce grand dictionnaire encyclopédique est l'instrument de formation et d'information indispensable à toute la famille. Rien de plus simple, notez l'avant-dernière lettre de cet Américain. C'est la lettre I. Et demain, vous enverrez votre réponse. En attendant, au revoir les familiers des dictionnaires.